L'armée française doit décarboner. C'est bon, maintenant ça suffit, les tanks qui consomment du carburant, les avions qui consomment du kérosène, et les balles qui font pan-pan et qui produisent de la poudre noire. Non, ça suffit, c'est une directive, il va falloir décarboner l'armée maintenant, alors qu'on a lancé le grand plan de défense. Alors là, ça se télescope bizarrement quand même, cette histoire. C'est un abonné qui m'a envoyé ça. Et on va faire le tour de tout ça. Les armées françaises appelées à se décarboner davantage selon la Cour des comptes. Les armées françaises sont appelées à en faire davantage pour se décarboner et éviter un décalage à long terme avec le secteur civil. Selon le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'adaptation au changement climatique, les missions spécifiques des armées justifient l'octroi de dérogations pour l'utilisation de technologies fortement émettrices de gaz à effet de serre. Mais le risque de décrochage existe concernant les motorisations des équipements qui s'éloigneront de celles du monde civil, augmentant en conséquence leur coût d'approvisionnement. Mais on garde le rapport publié mardi. Alors, maintenant qu'on a déclaré le grand plan de défense, est-ce que faut qu'on décarbone ou pas? Ou non? Ou ça ira? Les recrutements parmi la jeune génération réputée plus sensible à l'environnement. Vous leur avez bourré le crâne. C'est pas qu'ils sont plus sensibles, vous leur avez bourré le crâne. Pourraient également souffrir d'un manque d'attractivité en raison de la conservation de démarches non vertueuses. Oui, bien sûr. Oui, parce que je pense qu'un jeune qui s'engage dans l'armée, ce qu'il veut, lui, c'est l'écologie. Ouais. Il veut que l'armée, il plante des arbres. Ah oui, c'est sûr. C'est pas défendre son pays, c'est pas... non, c'est pas tout ça, c'est pas défendre la population. Non, c'est l'énergie verte qu'il veut quand il rentre dans l'armée. Ouais, si. Mon Dieu. Écrit la Cour. Le ministère des Armées s'est doté en 2022 d'une stratégie climat et défense pour identifier les adaptations nécessaires au changement climatique. À ce jour, ces travaux sont insuffisamment avancés pour que le ministère des Armées soit en mesure d'en évaluer les coûts, estime la Cour des comptes, qui recommande aux armées des mesures plus précises. La France a commandé une étude de vulnérabilité climatique. Oh, nous sommes en guerre contre le climat. Oui, on est vulnérable. Il faut un budget défense climat. Ils sont en guerre surtout. Non, mais tu te rends compte, ces pauvres jeunes là qui sont tous sensibles. Putain, tu vas à l'armée, t'es sensible. Le ministère doit publier une réflexion de prospective interarmée sous la houlette de son conseiller climat, Nicolas Régau. Ce document, selon ce dernier, donnera des orientations par armée sur l'emploi des forces, les efforts pour adapter les équipements, infrastructures, uniformes et armements. Ah oui, même l'uniforme. Ah, ça doit être fait en qu'est-ce qu'il y a d'écologique? En lin? En chanvre. Les uniformes en chanvre. Ainsi que l'entraînement des soldats dans la chaleur humide extrême, les tempêtes de sable ou le grand froid. Hein? C'est pour les sensibiliser au climat? C'est quoi? Dans le sillage des États-Unis, pionnier sur le sujet, la France a commandé une étude de vulnérabilité climatique de ses bases à horizon 2050, dont le contenu n'a pas été rendu public. Les États-Unis développent également une politique énergétique visant à diminuer l'empreinte logistique de leurs forces et augmenter leur autonomie. La consommation annuelle moyenne d'énergie par personnel du ministère des Armées représente le double de celle du personnel, tout secteur d'activité confondu en France, soit 45 800 kWh, une dépense de l'ordre du milliard d'euros.
Cette consommation est pour les 3/4 imputable aux opérations des armées et à l'utilisation des avions et des hélicoptères. Bon, bah c'est réglé, pas de guerre en Ukraine. Ah non, t'es puni. Ah, c'est pour le climat. Ouais. Je pense pas qu'ils diront ça. Étrangement, je pense pas qu'ils diront ça. Parce que cet article date de tout juste 1 an, en fait. C'était le 12 mars 2024. 1 an après, que pensez-vous qu'ils ont fait de cette étude? Caca poubelle. Ils vont quand même pas se tirer une balle dans le pied alors qu'ils appellent à se battre contre la Russie. Hélicoptères, navires de surface et sous-marins et véhicules terrestres. Les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace, mais aussi de la marine et de l'armée de terre, représentent 75% de cette consommation opérationnelle. C'est insoutenable, c'est insupportable. C'est insupportable. Arrêtez de dépenser. Non mais faut arrêter l'armée. Là, non mais vous êtes des mauvais élèves aussi. Vous êtes insupportables. On va faire arrêter l'armée, tout simplement. Oui, plus de militaires. Non, bah en fait, d'après notre étude, là, en 2050, c'est la merde, donc bon, on ferme les bases. Puis comme ça évitera que les Russes, ils les bombardent, tu vois, les sites stratégiques. Bah, pas d'armée, pas besoin de la bombarder, voilà. Et pas d'armée, pas de... Ouais, non, mais... Bon, pas d'armée, pas de défense du pays non plus, mais... Bon, c'est pour le climat. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, et à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Et partage cette vidéo autour de toi, partage-la à la famille, aux amis, à qui tu veux, pour bien se foutre de la gueule de ces bobos écolos débiles. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.